J'avais pas prévenu les artistes qu'on allait aller en mer et donc on a été au large du Frioul, donc tous les artistes étaient maquillés, prêts, coiffés et on commence à partir. Ce jour-là il y avait de la houle et en fait il s'avère que c'était impossible de danser et que tous les artistes étaient dans la cale du bateau et étaient complètement malades. Il y a une vraie identité du cabaret, de l'opérette, du musical à Marseille avec Yves Montand. Il y a une vraie histoire pour les Marseillais dans l'opérette, l'Alcazar. C'est quelque chose qui s'est un peu perdu, mais on se rend compte qu'en fait il suffit de représenter cet art aux Marseillais et les Marseillais reviennent volontiers. Je pensais pas qu'il y avait autant de stéréotypes sur le cabaret, sur le musical. Et en fait oui, on se dit ah, c'est un truc pour les vieux, c'est ringard. Et en fait une fois que les gens viennent dans le spectacle, j'ai eu des années où j'ai eu une mamie qui avait 99 ans et une jeune qui fêtait ses 12 ans. J'ai tendance à dire qu'on est les seuls dans Marseille à faire du dîner-spectacle. Après, vous en avez en périphérie, à Plan de Campagne ou à la Valentine, mais dans Marseille, on est les seuls à proposer du dîner-spectacle. On ouvre les portes à 19 h, le public arrive, ils sont accueillis par le personnel de salle, ils sont installés à table. Pendant le repas, il y a des animations sur le thème, en fonction du spectacle du moment, il y a un thème différent. Donc des animations avec des artistes de cirque, des chanteurs, des danseurs pendant le repas. Et à la fin du repas, c'est là que la revue réellement commence. Les gens ont fini de manger, sont concentrés et sont prêts à voir le spectacle. Et le spectacle dure 1 h 45 et il y a une entracte de 15 minutes. Le cabaret mélange tous les styles, mélange le théâtre, la danse, les arts du cirque. Là, c'est la nouveauté, va y avoir de la magie. Donc c'est vraiment un mélange de toutes ces arts, ces disciplines. C'était une très belle émission. Je pense que c'est dommage que cette émission soit arrêtée. Il aurait peut-être fallu lui donner un petit coup de jeune, mais c'est justement un peu dans les projets d'essayer tous les premiers samedis du mois de refaire un show à la Patrick Sébastien. Donc ça s'appellera pas le plus grand cabaret du monde, mais en tout cas essayer de faire venir des artistes de toute la France et des personnalités locales de Marseille et de la région. Pour moi, quelques icônes, il y a Zizi Jeanmaire, Lynn Renaud, Clara Morgan comme une icône de cabaret. Non, c'est un beau spectacle, mais en tout cas pour moi, c'est pas une icône du cabaret. L'école des étoiles du musical de Marseille, c'est devenu assez logiquement. J'ai le cabaret depuis 4 ans et je me suis dit quand même c'est pas mal de former les artistes qui dans quelques années viendront auditionner au cabaret. Il va y avoir du chant, principalement de la danse forcément, du théâtre, des claquettes, de la comédie. On va aussi leur apprendre à faire un monologue et par moment aussi on va essayer de les initier aux acrobaties et au tissu aérien. Là en juillet il y a une deuxième session de stage, les auditions en visio ont commencé aussi et septembre là vraiment l'école ouvrira. Ah oui, ça a été 1 an sur le bateau et la première représentation, j'avais pas prévenu les artistes qu'on allait aller en mer. C'était exceptionnel, c'était juste ce jour-là, un client voulait partir en mer et donc on a été au large du Frioul, donc tous les artistes étaient maquillés, prêts, coiffés et on commence à partir. Ce jour-là il y avait de la houle et en fait il s'avère que c'était impossible de danser et que tous les artistes étaient dans la cale du bateau et étaient complètement malades. La chanteuse était hyper mal allongée comme ça malgré le maquillage et elle était très très mal et ça reste là maintenant on en rigole mais sur le moment moi qui ai pourtant le mal de mer je me ressaisissais en me disant Manoa tu dois montrer l'exemple, mais ça a été très compliqué ce jour-là. Bah oui, c'était Tarpin bien. À bientôt.